y a un problème. Oh, il va exploser. Waouh. Waouh. 3, 2, 1. Oh frère, oui. Oui frère. Bon, dans le premier épisode de la chaîne, je vous ai dit que je me lançais dans l'aventure FPV. Maintenant, tu sais ce que c'est les drones compliqués à piloter mais qui permettent de faire des images d'un point de vue incroyable. Dans ce deuxième épisode, vous allez voir mon premier test de vol, après le simulateur. Pour vous donner un peu de contexte, à ce moment-là, c'est le milieu de l'été, je dois avoir à peu près 10 heures, 12 heures de simulateur dans les doigts, et mon ami Raph nous propose à Pierre et moi de venir passer quelques jours dans le sud chez lui. Il se trouve qu'à ce moment-là, je venais de recevoir mon drone FPV, je pensais pas l'utiliser tout de suite, mais voilà, je commençais à prendre un petit peu de confiance sur le simulateur. Je me suis dit, allez, c'est parti, je teste avec eux. En plus, techniquement, c'est une super bonne idée. Je suis avec des potes, Pierre qui est sur YouTube, qui va pouvoir me conseiller un petit peu sur les vidéos, la chaîne, etc. Raph, il a sa boîte de prod aussi. Donc 3 potes, du monde pour filmer des beaux paysages. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien se passer? Bref, je veux pas vous spoiler l'épisode, du coup, je vous propose de le regarder et on se retrouve en fin de vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et surtout qu'est-ce que je vais faire après pour que ça se passe plus en fait. Donc là par exemple ça tourne. Non, salut, c'est l'intro. Là, non, là c'est bien. C'est l'intro de sa chaîne. Le jour tant attendu est arrivé, je vais enfin essayer mon drone FPV après 15 heures de simulateur, j'espère que c'est suffisant. Non. Du coup là je vais faire 5 minutes de simulateur pour m'entraîner vite fait. Ensuite j'ai 2-3 réglages à faire sur le drone et puis après on va se poser là-bas. Je sais pas du tout où je vais pouvoir atterrir, c'est ce qui me fait le plus. Bah là frère, on a une zone plane. Ah oui non mais je sais pas si je vais pouvoir dire que je veux atterrir là. Ah d'accord, ça Atterrir va. dans une zone c'est sûr et certain, Ok. mais où précisément je sais pas. Donc regarde tiens, voilà, il commence à essayer de simuler, regardez. Ça se passe bien le simu? Je te laisse le conduire. Attends. Mais bien sûr, moi, regarde. Attends. Voilà. Là. Voilà, exactement. Et ça se passe. Attends, je peux essayer? Bien sûr, avec plaisir. Je suis overshow par contre. C'est quoi les. Mais pourquoi tout est inversé en termes de commande par Et bah contre? c'est pas inversé. Ça va frère, tu vas gérer mon pote. Non. Fais gaffe à toi, hein. Bah tu vas pas me viser quand même. Je vise ce que je peux. Ok cool. Là pour moi j'ai quelqu'un soit qui pose une bombe, soit qui fait caca. Et dans les deux cas poser une bombe c'est dire faire caca, alors c'est cocasse par rapport à la blague. Faire caca et poser une bombe, t'as compris? Si t'as la blague. Hein? Eh bah il a l'air fin lui. Ah bah, putain. Bon. Tout est configuré comme il faut. Tout marche. C'est quand même un drone qui va se cracher alors que tout est configuré comme il faut et que tout marche. Et tout marche après avoir mis vraiment 4 heures à juste fixer les hélices. Ah, c'est fou. Bon, je vais m'asseoir. Tu vas nous dire tout ce que tu vas faire? Non mais John, dégale-toi. Non mais connard. Putain ça y est, ça commence à grésiller. Bah c'est bien, on est qu'à 5 mètres. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et j'ai vraiment hâte que tu réussisses. Je crois en toi mon pote. On vous me guider si je fais de la merde. Bah te guider mec, oui. Ouah, bip 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 bip. Je crois en toi mon pote. Ouah. On a perdu les hélices déjà là. C'est vrai? Bah à mon avis, tu entends? Voilà. Impeccable. Les bruits, on dirait pas vraiment un mec qui tente de faire des trucs. Ouah! Ouah, c'était trop stylé. Ah, j'ai envie de chialer. Ah merde. Alors? Bah, il y avait une hélice qui était pas bien fixée. Ah merde. Il y a une hélice encore qui s'est barrée, non? Ouais, bah, il y a un problème. Petite réaction? À chaud là? Bah, c'est la merde, mais je m'y attendais. C'est très décevant, mais bon, c'est ça. Parce que la dose de kiff elle est à combien là sur 10? Bah, il y a un peu d'adrénaline déjà, un peu de stress, donc ça c'est cool. Le kiff, il est. Je suis avec vous, donc il est présent. Mais c'est un peu chiant. On en essaye une autre? Non, ça va aller vers toi. Ah oui, ça va aller vers moi si ça déconne. Chéro, c'est dans l'axe. C'est vrai? Ah oui. Ah oui. Attention. 3, Mais ça va sûrement. 2, 1. Oh là là. Ouah l'hélice. Oh là là, l'hélice, frère. Oh.
Eh ben alors par contre, Un il beau sait vol pas- d'hélice, et hein. il sait pas. Bon frère, oui, oui frère. Non, non, stop, 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 t'es par terre. C'est dommage, hein. Alors, on est sur un forage. Eh oui, non, hein, oh là. Waouh, waouh. Alors, non, il était bon, frère, il était bon, il a décollé droit et tout. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était clairement pas une réussite. Il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, j'étais complètement perdu. J'y connaissais rien, j'étais pas assez renseigné. Je pensais que la seule vraie problématique du drone FPV, c'était le pilotage. Je crois qu'à ce moment-là, je le dis dans la vidéo, j'étais à 15 heures de simu, mais c'est tout. J'ai pas, en fait, il me fallait limite peut-être moins d'heures de simu, mais le double de temps de formation, en fait, tout simplement. Dites-vous qu'à ce moment-là, je savais même pas comment on mettait des hélices. Et ouais, je me souviens que pendant le tournage, j'étais en train d'essayer de les fixer, et Pierre me dit mais tu penses pas qu'il y a un sens pour les hélices? Tu penses pas qu'il y a des hélices qui vont à certains endroits et non? Ce à quoi je lui ai répondu non. Et bah si, et du coup toutes les retournées acrobatiques de mon drone que vous pouvez voir, c'est à cause de ça. Non seulement j'avais mal fixé les hélices, et en plus j'avais mis les mauvaises hélices sur les mauvais moteurs. Donc ça ne pouvait pas marcher. Donc je vous propose de voir ensemble comment on met des hélices sur un drone. Des hélices, ça ressemble à ça. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur les hélices? Il y a le sens vertical. Est-ce que l'hélice vient se positionner comme ceci ou comme ceci? Et il y a le sens horizontal, on va dire le sens de rotation. Est-ce que c'est une hélice qui est faite pour tourner dans ce sens-là ou une hélice qui est faite pour tourner dans ce sens-là? Pour savoir si on met une hélice comme ça ou comme ça, c'est assez simple. Sur les hélices, on peut voir qu'il y a des numéros de série et les petits logos de la marque des hélices. Et en fait, ces informations sont là pour vous donner la taille des hélices, des informations sur les hélices, la marque, mais aussi pour vous indiquer quel genre d'hélice c'est. Du coup, celle-ci, on peut voir que les indications sont ici. Donc il faut que le logo et les indications soient vers le haut. Aussi, les numéros de série et les logos ne sont pas placés de manière aléatoire. Je vais regarder sur celle-là, parce que je pense que vous allez mieux voir. La position du logo et du numéro de série doit faire comprendre le sens de rotation. Donc celle-ci, il y a un petit logo ici et un petit numéro de série ici. Donc c'est une hélice qui tourne dans ce sens-là. Donc c'est une hélice anti-horaire. Pour celle-là, c'est l'inverse. On voit le numéro de série ici et le logo ici, tac, tac, du coup c'est une hélice qui tourne dans le sens horaire. Et ensuite, comment on fait pour savoir du coup où on les met, ces hélices? C'est assez simple, on va dans Betaflight. Donc Betaflight, c'est le logiciel qui permet de configurer son drone et qui permet de configurer le comportement des moteurs en vol. Et du coup, dans l'onglet moteur, il y a un petit schéma du drone. Donc, ça, c'est mon drone. Bon, là, il faut pas faire attention, on dirait qu'il a une sale gueule, mais c'est juste qu'il est ouvert, il est en pleine réparation, c'est complètement normal. Du coup, il y a un schéma sur Betaflight qui vous montre, votre drone, donc toujours la caméra vers l'avant, et il va y avoir une représentation des moteurs 1, 2, 3, 4 avec des chiffres correspondants et des sens de rotation. Du coup, si ce moteur-là va vers l'extérieur, donc dans le sens anti-horaire, on vient mettre l'hélice comme ceci, numéro de série vers l'extérieur avec le logo, plus, voilà, du coup, le sens de rotation. Et en fait, ça marche par diagonale, c'est-à-dire que ce moteur et ce moteur doivent tourner dans la même direction, ce moteur doivent tourner dans la bonne direction, donc on se retrouve avec anti-horaire, anti-horaire, horaire et horaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je ne le savais pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vers la fin de la vidéo, le drone décolle un petit peu? Ça, je vais être honnête avec vous, je suis pas sûr à 100% de ce qui s'est passé. À ce moment-là, je devais peut-être avoir mieux vissé les hélices. Est-ce qu'en activant le air mode et en mettant un peu de gaz, t'as une hélice ou deux qui ont bien tourné, ça a donné peut-être un coup de jus, plus le air mode, ça a fait que ça décollait un petit peu. Mais je crois qu'après, de toute façon, il y avait même plus de batterie. Donc de toute façon, il a réatterri. Bon, réatterrir, c'est un bien grand mot. Mais voilà, je suis pas sûr et certain à 100%. Donc si vous avez des suggestions dans les commentaires, et ben je vous écoute. Ce qui a changé en tout cas, c'est cette histoire de air mode. Du coup, cette histoire de air mode, ça m'amène au prochain fail de pourquoi je dois arrêter mon pauvre drone qui n'a rien fait avec mes pauvres baskets préférées qui n'avaient rien fait non plus. C'est parce qu'en fait, j'ai honte. J'ai honte en le disant parce que c'est vraiment le b.a.-ba. Et bon. Voilà, encore une fois, j'étais pas assez renseigné, j'étais trop pressé. En fait, ce qui se passe, c'est que avant de décoller, on va tout bien vérifier, parce qu'on est responsable, bien mettre ses hélices, etc. Mais on va armer le drone. C'est-à-dire que on met une distance de sécurité,
On s'installe, on arme son drone, les moteurs commencent à tourner, on met les gaz, on vole, etc. Ensuite on atterrit, proprement de préférence, et ensuite on désarme. Et ça, c'est un concept, ça me paraît vraiment lunaire de dire ça, mais c'est un concept que je ne connaissais pas à ce moment-là, parce que simplement, voilà, j'avais fait que du simulateur, et sur le simulateur, je mettais les gaz à zéro, et puis je recommençais la partie, quoi. Et du coup, bah là, le problème, c'est qu'il s'est retourné, et du coup, bah, les moteurs continuaient de tourner, ce qui est complètement normal, mais moi, le air mode, je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas, et quand on ne sait pas, et ben on panique, enfin, moi, en tout cas, j'ai paniqué. Et du coup, je me suis dit, merde, j'ai désactivé ou activé un truc, j'ai pas fait attention, du coup, j'ai pété la liaison entre la radiocommande et la... J'ai imaginé tout un tas de conneries, et du coup, bah, j'avais pas d'autre solution, je me suis dit, merde, je sais pas, je suis en train d'abîmer la Terre, je suis en train de ruiner le drone, il faut que je l'arrête. Je sais même pas ce que j'essayais de faire en plus, parce que je vois pas en quoi appuyer, ça pouvait arrêter le drone. La seule chose que je pouvais faire, c'était cramer un moteur, cramer mon ESC, et donc vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, du coup, petit conseil, si vous vous intéressez à la discipline, formez-vous, soyez pas comme moi pressé, parce que ça va vous faire des bêtises, tout simplement. Merci encore pour les retours que j'ai eu sur la première vidéo, c'était hyper cool, je pensais faire genre 37 vues, j'ai eu plein de commentaires sympas, plein d'encouragements, c'était super cool, merci beaucoup. Dans la prochaine vidéo, on parlera des réparations du drone du coup, et de mon premier vrai vol. Ça a bien marché même. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, la cloche, etc. Si vous voulez envoyer de la force et suivre la suite de l'aventure. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.